Bonjour les amis, c'est Likim Kej, très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on va se retrouver pour un vlog. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un format un peu spécial parce que je vais faire un vlog de ma semaine. C'est un format que j'ai jamais fait sur ma chaîne, mais en fait j'ai envie d'en faire pour plusieurs raisons. La première, c'est que ces 2 dernières années j'en ai regardé énormément. Est-ce qu'on pourrait dire que ça fait partie des passions qui m'ont fait un peu quitter le monde de YouTube et des mangas? Je ne sais pas, mais en tout cas j'ai regardé des centaines, voire des milliers de vlogs en tout genre. Ça commençait par les mangas, puis c'est parti sur du bricolage, de la lecture, du jardinage, enfin plein de choses, et je trouve que c'est des formats assez cool. Du coup je me suis dit pourquoi pas en faire moi-même. La deuxième raison également, je me dis que ça serait bien parce que ça permettrait de parler d'autres choses. Enfin, on restera bien sûr globalement sur le manga, mais des choses qu'on n'a pas toujours la possibilité d'aborder pendant les autres vidéos, que ce soit les achats ou bien les bilans lecture, parce qu'on n'a pas toujours envie de dévier sur d'autres sujets. Mais comme je vous ai dit, on va rester globalement sur les mangas. Et la troisième raison, je me suis dit, ça peut rapprocher un peu la communauté, etc. Donc, pourquoi pas. Petite précision pour moi, mais peut-être grande pour certains, je compte pas aller dans les magasins pour filmer les rayons, pour filmer ce que je prends à ce moment, au moment même, etc. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que quand je vais chercher des mangas, généralement je suis assez focus. Déjà j'ai mon téléphone en main pour le manga collect et pour regarder des informations complémentaires sur les mangas que je connaîtrais pas, qui me donneraient envie de prendre, etc. Donc je suis assez focus. En plus je regarde bien l'état des mangas avant de les acheter. La deuxième raison, c'est que je suis tout seul. C'est vrai que autour de moi il n'y a pas grand monde qui s'intéresse aux mangas, presque personne. Du coup il n'y a personne pour venir avec moi pour filmer, parce que comme je dis, j'ai déjà mon téléphone en main. Je vais pas prendre une autre caméra en plus pour me filmer, ça ferait un peu trop compliqué. Déjà que je reste longtemps dans les magasins de manga, si en plus je dois commencer à filmer, on va pas s'en sortir. Bien sûr, après je vous montrerai ce que j'ai acheté, et également je ferai des petites séquences et rapidement des rayons, ou bien s'il y a des choses qui sortent de l'ordinaire. Mais globalement je vais pas kidnapper quelqu'un pour venir me filmer avec moi, un peu comme il y a, ou le forcer à s'intéresser au manga, un peu comme il y a dans Orange Mécanique là, quand on le force à regarder des films. Également en ce moment, petite précision, je suis en congé. Alors non, je repars pas en vacances parce que j'ai qu'une dizaine de jours, je partirai plus tard dans l'année. Mais ici on est tout juste à la moitié de mes vacances, donc je pense qu'on est le lundi 23. Je suis en congé, je sais même pas quel jour nous sommes, mais je crois que c'est ça, le lundi 23. Donc où je prévois de faire le vlog ici sur 5 jours jusqu'au vendredi, parce que je recommence à travailler le samedi. Les 5 premiers jours, vu que je suis de retour, j'ai fait pas mal de vidéos, j'ai fait pas mal de montage. J'ai commencé également mon petit nettoyage de printemps de l'appartement. Du coup aujourd'hui pour le programme, d'abord je vais aller faire des petites courses parce que j'ai pas grand chose à manger. Puis après je pense que je vais passer par Action, j'ai des petites choses à prendre. Je vais faire un petit centre commercial aussi près de chez moi. Et après bien sûr on va se lancer dans des lectures. Allez c'est parti, à tantôt. Ils ont un tome ici de One Piece en anglais. Et franchement là, ça a l'air assez quali quand même. Ça a l'air tout aussi bien que chez nous. Sauf qu'ils n'ont pas de jaquette évidemment, les Anglais. Donc voilà, je suis revenu de mes courses, je suis revenu du centre commercial, je suis revenu de chez Action. Je vais vous montrer juste des petites choses globalement. Je ne vais pas tout vous montrer, sinon on va pas s'en sortir. J'ai été notamment chez, je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Flying Tiger Copenhague. Y a des petites choses sympas, et notamment quelque chose que je cherchais pour pas trop cher. Ce sont des cadres avec les dimensions parfaites pour les vinyles. Du coup c'était à 8 €. J'aime bien les vinyles. Et en plus j'en ai commandé un ici récemment qui devrait peut-être arriver même pendant ce vlog. Du coup je vous le montrerai. Ensuite j'ai pris un petit carnet, des bics et des feutres. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, comme je l'avais déjà dit, je prépare pas nécessairement mes vidéos
ni les résumés. Ça se voit sûrement parfois dans certaines vidéos à court d'arguments, mais grosso modo, ben, j'ai décidé d'écrire un peu plus les résumés, etc. Parce que là, par exemple, je vous ai présenté certains mangas que j'avais lus en janvier, donc c'était un peu compliqué de me rappeler de tout et des éléments essentiels. Du coup, je me suis dit, allez, on va noter un peu, comme ça nous permettra de travailler aussi un peu la mémoire, parce que je suis assez visuel, ma mémoire est assez photographique, donc je me suis dit ça peut être sympa. Et dernière chose qui peut vous intéresser, et qui je pense va vous intéresser, j'ai quand même pris un manga, j'ai pris Berserk, le tome 4 dans l'édition Prestige, comme ils appellent ça. Et voilà, du coup, c'était un peu la question. Pour finir, je vais faire la collection dans ce format-là et je vais revendre mon ancienne collection basique de chez Glénat. Juste, je vais d'abord faire la vidéo Mangatech et puis après, je pense que je les vendrai. Et voilà, je continue. J'ai pris le tome 3 ici il y a quelques jours et maintenant on est au tome 4. Je pense pas que le tome 5 soit déjà sorti, non, mais c'est pour bientôt. Et j'ai envie de recommencer la lecture et en tout cas, ce format-là m'a donné envie de reprendre la lecture. Un montage qui vous intéressera un peu plus, je vais mettre des planches en verre, une ou deux, je ne sais pas encore, à mon avis qu'une seule pour pouvoir mettre des grands formats. Et en fait, en gros, tout ça, ce sont des mangas que j'ai en double ou bien que je vais revendre ou bien des séries que j'ai totalement laissées à l'abandon, mais je vais les retirer évidemment de ma Mangatech parce que, comme je vous ai dit, en ce moment, je suis en train de faire, je suis en train de préparer déjà dans ma tête la vidéo Mangatech. D'ailleurs, comme je dis, on va faire peut-être des petits plans dans cette vidéo. Et du coup, tout ça, je vais les dégager. Dans ma vidéo Mangatech, je ne vous montrerai pas tous ces mangas parce qu'en fait, j'ai des mangas que je mets un peu à gauche, à droite, pas dans la Mangatech parce que je commence à plus avoir de place, mais ce sont des séries, soit que je garde pour la collection ou bien que je n'ai plus envie d'avoir. Et du coup, je pense que le lendemain, je ferai une espèce de vidéo Mangatech en mode cimetière des éléphants. Tout plein de séries comme ça, comme je vous dis, que je ne vous aurais pas montré dans la principale parce que je ne trouvais pas l'intérêt. Voilà un peu ce que ça donne, donc ça fait déjà tout de suite plus propre, ce qui est bien également, ça veut dire que j'ai encore pas mal de place pour des grands formats. Bon, les mangas d'en bas, généralement c'est ceux que j'aime le moins, bon pas pour le moment, mais parce que comme je dis, je suis en train de réorganiser, parce qu'évidemment ils sont un peu plus fragiles, en plus j'ai un chat, bon il s'en fiche un peu des mangas, comme je dis, toutes les personnes qui m'entourent s'en fichent des mangas, donc même mon chat, il y touche pas trop. Bon, je vais pas m'en plaindre non plus, il est plutôt content quand je fais des commandes pour les cartons. Non mais regarde-le, il a grave pris le melon le mec. Il s'est pris pour le perso principal, ça lui est monté à la tête. Bon, vos moqueries, ça commence à me gonfler. Voilà, maintenant j'ai bien mangé, on va commencer la lecture. Du coup, ici, le premier tome que j'ai choisi, c'est Holy Land, c'est de terminer le tome 5 de Holy Land. Pourquoi? Parce que la série vient juste de se terminer en 18 volumes. On est chez Vega Dupuis, qui est passé Vega, si j'ai bien compris maintenant. Du coup, voilà, je suis en train de me recommencer la lecture. À la base, j'étais arrivé au tome 9 et du coup, je recommence tout depuis le début. Ensuite, je pense que je vais enchaîner avec Wisset chez Kion, le one-shot. Je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps sur Vinted, enfin mes achats que j'avais fait sur Vinted, et vous êtes plusieurs à avoir dit que je devais le lire absolument, qu'il était bien. Du coup, on va se lire ça pour aujourd'hui. En plus, c'est un one-shot, donc ça fera entre guillemets une série terminée. Et ensuite, je vais enchaîner avec Les Amants Sacrifiés, une série également que je vous ai montré il y a
quelques jours sur Vinted. Je suis content de l'avoir trouvé d'occasion parce que le prix neuf, c'est quand même 10 € tout simplement. C'est le même nombre de pages, mais j'ai même envie de dire un peu plus fin. Et c'est juste que c'est un format un tout petit peu plus grand. Donc voilà, on va commencer déjà par ces 4 mangas-là. On verra pour la suite. Voilà, je fais une petite pause dans ma lecture parce que j'ai le livreur qui va arriver. Il y aura bien sûr des mangas, mais pas que. Bonsoir. Bonsoir. Merci bien. Oui, il y en a des d'autres. Voilà. Merci, bonne soirée. Donc voilà, ma livraison est faite. Juste, en fait, je m'étais trompé. J'étais juste au tome 4 en fait de Holy Land, donc du coup j'ai lu le tome 4 et le tome 5. Alors je reviendrai plus en détail dans un bilan lecture pour cette série, mais en tout cas, si vous ne connaissez pas Kujimori, faut savoir que toutes ses œuvres, elles se tournent autour un peu du même délire. J'ai notamment Suicide Island, alors j'ai pas tous les tomes, mais ceux que j'ai, je les ai eus pour rien, parce qu'il y a plusieurs tomes qui sont plus ou moins à 100 balles pièce, autant dire que non. Mais du coup, j'ai terminé cette série plutôt en scan, et également sa série Genesis. Donc pour faire des petits résumés, en fait, dans Suicide Island, son personnage principal, on est dans un monde où, en fait, où le Japon en a marre de toutes les personnes qui essaient de se suicider. Du coup, ils les foutent sur une île, tous ceux qui ont raté leur tentative de suicide, on les met sur une île en mode débrouillez-vous, et notre personnage, du coup là il va avoir une espèce de deuxième vie si vous voulez, et il va trouver un peu plus de sens à sa vie. Dans Genesis, qui est d'ailleurs totalement à l'arrêt à mon avis, c'est parce que il continue la série Berserk. Dans Genesis, en fait, il s'ennuie, il est assez fade, même sa copine, je pense qu'elle le plaque ou bien elle pense à le plaquer, et du coup ils sont projetés dans le passé, plus ou moins la préhistoire. Et là, il va être comme un poisson dans l'eau, donc il va aussi trouver un nouveau sens à sa vie. Et ici, dans Homeland, là, en fait, il a été harcelé pendant, son personnage principal, il a été harcelé pendant plus d'un an. Il va plus du tout à l'école, et puis il décide de ressortir le soir, sauf que c'est pas vraiment une bonne idée, parce que le soir, il y a plein de racailles qui vont essayer de l'agresser, et là, il va en étaler un avec un seul coup. Alors, c'est pas One Punch Man, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça, mais vous découvrirez ça. Moi, j'aime bien ces mangas, mais bon, comme j'ai dit, ces 3 personnages là de ces 3 séries, c'est un peu le même délire de base. J'ai terminé également la lecture de Reset, là aussi je vous en parlerai dans un bilan lecture. C'était plutôt sympa, juste j'ai mis un peu de temps pour quand même rentrer dans le manga, mais globalement c'était une très bonne lecture. Et j'ai enchaîné avec Les Amants Sacrifiés, je suis plus ou moins à la moitié du tome 1, c'est assez bien, j'aime bien son univers, et Masasumi Kakizaki, j'ai quasiment toutes ses œuvres, notamment du coup Rainbow. Et je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit marque-page. Pour la petite anecdote, comme je vous avais dit lors de ma vidéo retour, lorsque j'avais voulu faire théoriquement ma dernière vidéo, c'était un marathon de 24 heures, le deuxième épisode, si on peut dire ça comme ça. Après 8 heures, mon micro n'a plus fonctionné, du coup j'ai pas pu terminer la vidéo. Et en fait c'était le manga que j'étais en train de lire lorsque je me suis rendu compte que mon micro ne fonctionnait pas. Du coup ça fait 2 ans qu'il est halluciné, il faudrait que je me relance dans la lecture. Mais bon, voilà, on est chez Crunchyroll. Pas terrible l'édition, j'aurais bien aimé avoir une autre édition ou bien celle qu'il y avait juste avant. Mais bon, elle est un peu compliquée à trouver. Sinon, pour un petit info aussi, j'ai trouvé ces 2 mangas-là récemment d'occasion, Comet Girl, en couleur. Voilà, je vous ai dit, le vlog, ça permettra de partir un peu partout. Du coup, regardez, c'est en couleur. Franchement, c'était un bon manga. Un peu simpliste, mais si vous avez aimé Gundam, je suis plus ou moins, il y a des petites refs on va dire. Pour la suite de la soirée, j'ai pas envie de le lire tout de suite, j'ai envie de regarder un petit film. C'est un film d'animation qui s'appelle Jinro. Juste d'abord je vais vous montrer les mangas en fait que j'ai reçus ici dans ma livraison. J'ai pris 2 séries, Capeta, le tome 14, donc il me manque encore plein de tomes, mais je voulais déjà prendre celui-là, et également plein de Iria Sumi de Keigo Shinzo que j'adore.
Du coup, ici, il y a le tome 4. On est chez le Lézard Noir. Ici, c'est le tome 5. Le tome 6. Le tome 3. Pourquoi c'est rangé comme ça? Bref, le tome 8. Et le tome 9. Donc là aussi, il manque des petits tomes. Mais c'est pas grave. Je pense qu'on complétera l'achat le plus rapidement possible. Voilà, maintenant, je vais me lancer dans mon film. Historique touche à sa fin. Leur action n'a plus aucun sens. Ils s'apprêtent à remplir une nouvelle et ultime mission. Bonjour tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve déjà pour le deuxième jour de ce vlog. Alors pour faire le petit update d'hier, rien de spécial, j'ai terminé mon film. Pour finir, je pense que je l'avais déjà vu. D'ailleurs ici j'essaie de cumuler quelques films d'animation parce que peut-être que je ferai une vidéo avec plusieurs de ces films, pourquoi pas. Après j'ai regardé encore un épisode de Mashle et puis je suis parti dormir, je n'ai pas continué de lecture. Pour le programme de la journée, je vais aller faire quelques petites boutiques à la fois d'occasion et de neuf pour des mangas. Notamment, je cherche un petit manga ici de niche, enfin plus ou moins de niche. Sauf que j'ai arrêté de le chercher sur Vinted parce que la plupart des offres sont à 25 ou 30 euros, voire plus. Et le manga de base vaut 33 euros. Donc pour les vendeurs, je sais que ça ne va pas dans votre poche, mais il faut compter qu'il y a les frais de protection plus les frais de livraison. Du coup, si c'est pour acheter des mangas ou de manière générale des objets plus chers que neufs, évidemment, ça ne vaut pas la peine. Et du coup, ça me donne une idée de vous parler d'un autre manga. Et du coup, le manga que je voulais vous parler, c'est Enfer et Paradis de Ogwit. Je suis tombé sur des offres ici par hasard. Et du coup, j'ai commencé à en rechercher d'autres. J'ai vu que le manga, il coûtait hyper cher maintenant. Il est à 250, 400 euros. Bon, j'ai pas vraiment regardé les prix vraiment du marché, mais ce manga-là, je l'avais acheté il y a 2-3 ans. Sur Vinted avec une autre série qu'on aimerait bien, une petite réédition ici, les Gwyn Blood. J'avais eu les deux séries pour pas si cher que ça. En plus, il y avait une petite réduction si on prenait plusieurs mangas. Et ouais, j'ai été choqué un peu par le prix. Pour le résumer ici, en fait, on va suivre l'histoire de deux jeunes qui arrivent dans une nouvelle école qui est spécialisée dans les arts martiaux. Et en fait, ils vont, on va leur chercher des noix, du coup ils vont se battre avec plein de personnes dès leur premier jour qui vont marave. Et pour finir, en fait, on se rend compte qu'il y a une espèce de comité de protection dans l'école, dirigé par des élèves qui empêchent les bagarres un peu clandestines. Et du coup, eux-mêmes, ils vont se faire, nos deux personnages principaux, eux-mêmes vont se faire tabasser par ce comité, laissés pour morts. Et en fait, la particularité de cette école, c'est un peu comme s'il y avait plusieurs dojos à l'intérieur de cette école. Et on va suivre nos deux personnages principaux qui vont rejoindre une femme qui dirige un espèce de dojo, mais voilà, il n'y a aucun autre élève dans ce dojo, et en fait ils sont hyper forts, les techniques sont hyper stylées, donc un très bon manga. Mais bon, là je vous fais un petit résumé sommaire parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai plus lu. Autre chose également, hier, vous vous rappelez, on avait monté cette petite planche, et je voulais vous montrer du coup ce manga là. Je pense que vous le connaissez, ou du moins vous n'en avez pas déjà entendu parler. Ça s'appelle Lady Snowblood. Alors pourquoi est-ce que je vous en parle? Pour ceci, mon tome est désintégré. Ça date de la lecture, je l'avais lu l'année passée. En fait, il est totalement décollé. Alors on voit qu'il y avait de la colle ici, ici c'est un peu collant, mais pas trop. Du coup, ouais, parce que c'est un gros manga, il y a plus de 1000 pages en fait dans ce manga. Ce format-là, c'est la réédition. Et du coup, j'ai jamais pu terminer la lecture. Moi, je suis à la page 400, quelque chose comme ça. C'est un très bon manga. Donc ici, pour l'histoire, on va suivre une femme qui est en prison. On a tué son mari, on lui a fait des dingueries, et en plus, elle se retrouve en prison à vie. Et en fait, son but, ça va être d'avoir des relations avec un maximum de gardiens de prison, dans le but d'avoir un fils qui va pouvoir exercer sa vengeance. Sauf qu'elle ne va pas avoir un fils, elle va avoir une fille qui va devenir une femme du coup, et qui va apprendre plein de techniques d'assassin hyper stylées. Donc elle est hyper badass, cette personnage, sauf que elle est en quête également de comprendre son existence, vu qu'elle apprend rapidement en fait qu'elle est venue au monde juste pour exercer une vengeance. Donc c'était assez sympa. Et du coup, peut-être qu'on fera ça aujourd'hui. Je vais me renseigner d'abord sur le type de colle qu'il faut, et je pense que je vais essayer de recoller ce manga. Voilà, on va peut-être devoir du coup encore aller chez Action. Également, j'ai commencé à noter dans mon carnet des petites choses. Du coup, j'ai pas encore fait des résumés par rapport au manga d'hier.
Mais j'ai commencé à noter un peu les idées de vidéos, ou du moins ici, les choses à faire. Donc je pense qu'on fera ça aujourd'hui, parce que j'ai une vidéo qui sort, du coup elle sera déjà sortie quand vous verrez ce vlog, le 25, où je dois filmer en fait des planches des différents mangas. En plus c'est quelque chose qui est nouveau sur la chaîne, je ne faisais pas ça avant. Je faisais plutôt, je vous montrais directement lorsque je vous parlais, et vous avez l'air d'apprécier quand même ce nouveau format, donc je le ferai. C'est vrai que ça prend un peu plus de temps, mais bon, c'est un peu plus quali. Alors je dis pas que je le ferai pour tous les mangas, parce que notamment dans quelques jours, il y a le nouveau One Piece qui sort, et je pense qu'à moins que vous vous intéressiez au manga depuis hier soir, je pense que tout le monde a déjà vu des dessins de One Piece. Pour la suite du programme, je pense que je vais monter cette lampe là, même si je vais peut-être pas vous la montrer en vidéo. Je dois faire également une vidéo montage, tout simplement pour la vidéo, cette vidéo en question. Je pense que je commencerai peut-être le montage ce soir. Et en termes de lecture, ça dépendra principalement de ce que je trouve aujourd'hui. Si je trouve déjà le manga que je cherche, je le lirai directement, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Sinon, je pense qu'on lira peut-être un peu de Jiro Taniguchi aujourd'hui. Notamment, j'ai envie de lire celui-ci, un des derniers que j'ai eu. Un ciel radieux. Donc voilà, je vais terminer mon petit déjeuner et puis on est parti. Voilà les amis, on se retrouve ici sur la plus belle place du monde à Skip. On est sur la grande place de Bruxelles, donc n'hésitez pas à venir à Bruxelles si jamais ça vous tente. En tout cas, malheureusement, je n'ai pas trouvé le manga pour lequel j'étais venu à la base. Du coup, je pense que je vais le commander tout de suite sur Amazon. Il y avait 2 autres séries qui me disaient bien, mais je me suis dit c'est déjà de l'abus. J'ai déjà trop de séries. Du coup, la plupart de mes achats, ce sont des complétages de séries et je vous montrerai ça tout de suite une fois que je suis rentré. Voilà, je suis rentré pour finir. J'ai pris chez Vega Dupuis 2 séries. Natsuko no Sake, donc ça c'était en occasion. Mais voilà, j'ai craqué pour finir. Les dessins me disaient trop. Et ensuite, j'ai pris le tome 1 et le tome 2 de Peleliu. Là aussi, donc c'était chaque fois d'occasion. Ceux-là, ils étaient à 4 € et celui-là, je vous avais dit, à 6,50 €. Et voilà, encore des séries à commencer, mais franchement, c'était des séries que je voulais depuis longtemps. Du coup, c'est bon. Et pour finir, j'ai pas pris les autres. J'ai pas pris Onogoroshi là, machin. Ça, j'ai pas pris. Je pense pas que je vais continuer la série pour finir. En tout cas, c'est pas du tout une priorité, même d'occasion. En BD d'occasion, au cas où, j'ai pris ceci. L'homme de l'année, apparemment, il y a plusieurs personnages historiques, si j'ai bien compris. Mais moi, je m'en bats les steaks parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est la bataille de Waterloo. C'était pour 7 €, je crois, quelque chose comme ça. 7 €. Je vous montre les dessins au cas où ça pourrait vous intéresser. Du coup, en neuf, je termine Doro et Doro, les tomes qui me manquaient. Donc maintenant, je suis à jour, le tome 3 et le tome 5. C'est vraiment des séries que j'ai pas envie de laisser à l'abandon parce que vu que c'est 19 € passé le tome, si il faut tout acheter d'un coup, des fois c'est un peu compliqué. Il y a très peu de chances de les trouver d'occasion. Et Ryasumi, pareil, je termine la série en cours. Donc j'ai le 7e et dernier tome qui me manquait, série en cours en 9 volumes. Je termine également la série Innocent. J'avais trouvé ici il y a quelques jours des tomes d'occasion. Du coup, je les termine. C'est une série qui s'est terminée en 9 volumes. Je ne sais pas si je peux montrer des dessins parce qu'on ne sait jamais sur quoi on tombe. Ouais, voilà, des petites planches comme ça a l'air assez soft. Voilà, ça aussi, c'est une série que j'ai envie de commencer. Et pour finir, le dernier tome de Kaiju numéro 8, donc la série de chez Crunchyroll qui se termine ici en 16 volumes.
Le tome est un peu plus mastoc. Il y avait, bon, on ne sait jamais aussi que ça spoil, il y avait également les coffrets collector, mais honnêtement, ça ne m'intéressait pas parce que, ok, il y a une jaquette réversible, ça j'aime bien, mais malheureusement, enfin malheureusement pour moi, bien sûr, personnellement, il y a plein d'autres choses qu'il y avait dedans et ça ne m'intéresse pas nécessairement. Du coup, ben voilà, j'ai pris le tome simple. Les amis, je suis déjà reparti en vadrouille, il fait beau, du coup j'en ai profité, j'ai pris ma petite chaise de camping et j'ai pris un ciel radieux de Jiro Taniguchi, vu qu'il fait plus ou moins beau, il y a des petites éclaircies, en tout cas il fait quand même bon, pas besoin de veste et apparemment c'est l'une de ses meilleures œuvres également. Du coup on va se lancer là-dedans, je vous l'ai montré il y a quelques jours, je l'avais trouvé sur Vinted. Les amis, je viens juste de rentrer et de terminer la lecture. C'était quand même pas mal. Ça fait quand même penser un peu à Quartier lointain dans la construction. Du coup, ici, vous avez un jeune homme d'une vingtaine d'années qui va faire un accident de voiture en rentrant dans une voiture d'un homme d'une quarantaine d'années. C'est l'homme de 40 ans qui va décéder, mais sa conscience va se retrouver dans le corps du jeune homme. Donc voilà, c'était pas mal. Je reparlerai un peu plus dans un bilan lecture. Du coup, ici, je vais faire un peu de montage. J'ai 2-3 vidéos à monter et puis après, je pense que je vais continuer ma lecture. À tantôt. Les amis, je pense qu'on va se quitter ici pour aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est déjà 19h passé et je viens de faire du montage pendant 4 heures non-stop. J'ai monté 2 vidéos, plus la vidéo que vous êtes en train de regarder. Je viens de mettre tous les rushs bout à bout. Et en fait, demain, j'ai rien de prévu. Du coup, je me suis dit, est-ce qu'on ferait pas des marathons de lecture? Du coup, j'hésite entre 2 marathons et j'hésite surtout si je vais le faire ou pas parce que c'est assez contraignant, entre guillemets. Du moins, ça sera assez fatigant. Et c'est pour ça que je me suis dit, je pense que ce soir, je vais prendre ma petite soirée off, entre guillemets. Et du coup, on se retrouve demain, mercredi. Les amis, bonjour. On se retrouve du coup ici pour le mercredi. Il est 8h13 du matin. Et pour la petite précision pour hier soir, comme je dis, rien de spécial. J'ai fait ma petite soirée chill et surtout, j'ai préparé ma vidéo d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je me lance dans un nouveau défi de lire des mangas pendant 12 heures, du coup, plus ou moins de 8h20 jusqu'à 20h20 ce soir. Et on va voir ce que ça donne. Et du coup, ici, on se retrouve plus ou moins pour une vidéo, dans une vidéo, parce qu'ici, je vais lancer du coup le tournage de cette vidéo, justement, de ce marathon de 12 heures que je sortirai, à mon avis, avant ou après le vlog. Je sais pas encore, on verra ça après, mais en tout cas, je ferai du coup quelques petits plans comme ça, mais principalement, on se retrouvera ce soir. Allez, c'est parti du coup. Alors, hop, on lance le truc. Ça a l'air de fonctionner. Allez, c'est parti. Allez, here we go again. Oh shit, here we go again. Bonjour les amis, c'est Lucky Michael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Et pour cette nouvelle vidéo, on va faire un marathon de lecture. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Du coup ici vous avez vu dans le titre, on va se lancer dans un nouveau marathon de lecture. J'avais déjà fait 24 heures, du coup ici on va aller un peu mollo. On va lire que, entre guillemets, pendant 12 heures. Enfin, je dis que, mais on verra bien mon état ce soir. D'ailleurs, j'ai encore la petite voix du matin. Mais pour revenir sur le sujet ici, du coup, j'avais déjà fait 24 heures. Ça me laisse un peu des mauvais souvenirs parce que la première fois, c'était assez compliqué. Et la deuxième fois, comme je vous ai dit, c'était un peu la dernière vidéo. C'est-à-dire que j'avais fait le marathon pendant 8 heures. Et puis après, mon micro est tombé en rade. Donc, j'ai pas pu terminer cette vidéo et c'est ainsi qu'aujourd'hui on se relance pour une entre guillemets la moitié de ce défi 12 heures de lecture. Ça sera quand même pas mal. Ici, par rapport à la dernière fois, je ferai directement le bilan à la fin de la vidéo. Du coup, c'est parti. Je vais lancer le chrono et également je vais partir dans une petite lecture assez douce. On va lire River and Café. Ah là là, j'ai déjà la voix du matin, là, ça me saoule. Alors, on va déjà directement, du coup, enregistrer. Je vais couper ça. Pépipou, papa, 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 papa. Alors, je vais l'appeler 12 heures intro. . 12 heures intro. 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 12 he
Les amis, juste pour vous dire que j'ai terminé la lecture de Innocent, c'était franchement hyper stylé, j'adore toujours les dessins. Et en fait, j'ai fait une petite pause entre guillemets pour publier ma vidéo du jour, tout simplement. Je devais encore juste faire la miniature et l'uploader sur YouTube. Du coup, voilà, c'est fait. Maintenant, je vais partir sur la série suivante. Enfin, je commence. Jen au pied nu, Jen d'Hiroshima, c'est parti. Les amis, juste petite update pour le marathon ici. Donc, je suis à 9h52 de lecture. Du coup, je vais arriver ici tout doucement dans le rush final. Il va me rester plus ou moins 2 heures de lecture. J'ai lu le tome 1 et 2 ici récemment de Dédale. C'était sympa. Ça met un peu de temps avant de se lancer. Mais c'était plutôt pas mal. Et pour la série pour laquelle je vais peut-être terminer du coup le marathon, c'est encore une série terminée, du coup, ça sera Je suis pas mort. Bah, moi non plus, je tiens bon. Il me reste encore plus ou moins 2 heures. Et bah, je vais au moins lire ces deux-là. Et après, je pense que je terminerai le marathon avec Hirayasumi. Parce que c'est plutôt doux et ça prend pas très longtemps à lire. Du coup, voilà les amis, je tiens bon. Je sais pas si je vais refaire des marathons. Parce que j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai eu quand même pas mal de difficultés. Voilà, je me pose dans le canapé et c'est parti pour la suite du marathon. Les amis, le marathon est terminé. C'était hyper compliqué. Du coup, c'était un marathon de 12 heures. Et c'était assez compliqué parce que notamment en bas de chez moi, il y avait des travaux. Donc de 9 h jusqu'à plus ou moins 18 h, ça a foré, ça a tapé au marteau. Du coup, toute la journée, c'était assez compliqué. Au-delà du fait qu'il faut lire quand même pendant 12 heures. Mais c'était quand même rentable. On a lu au total 14 mangas et du coup 5 séries différentes, même si c'était des one-shot et des two-shot. Je sais pas si on peut le dire, mais voilà, on le dit en tout cas. Et ça fait plutôt plaisir d'avoir été aussi efficace dans des conditions assez compliquées. Du coup, comme vous en doutez, pour le reste de la journée, rien de spécial. Là, je vais aller prendre ma douche. Puis après, je vais aller manger et je pense qu'après, on va regarder encore un animé. Je ne sais pas encore quoi. Mais voilà, du coup, je pense que je vous reprends demain. Je ne sais pas encore ce que je vais faire demain. Du coup, je vous tiens au courant demain matin. Allez, peace. Bonjour, nous sommes jeudi 4e et avant-dernier jour du vlog. Aujourd'hui, journée chargée, il y a la foire aux livres qui commence ici à Bruxelles. Du coup, je vais aller jeter un coup d'œil. Niveau manga, théoriquement, il n'y aura que 5 maisons d'édition. Il y en a 2 totalement inconnues au bataillon pour moi. Il y a également Shiba, ceux qui font notamment River and Café. Il y a Kana. Même si pour le moment il n'y a pas nécessairement énormément de séries qui m'intéressent chez eux, mais il y a Naban. Et ça m'intéresse. Pourquoi? Parce que je suis toujours à la recherche de 2 recommandations de mangaka. Et en fait, vu que j'achète beaucoup sur Amazon, ils ne vendent pas de manga sur Amazon. Du coup, c'est plutôt compliqué parfois pour moi. Du coup, il y a quelques jours, j'étais passé sur leur site et j'étais prêt à passer une commande. Et puis je me suis rappelé qu'il y avait la foire aux livres et du coup, j'étais voir qui est-ce qui venait. Et Naban vient. Du coup, je me suis dit, allez, on va aller aujourd'hui sur place pour voir leur stand et d'autres choses. Du coup, comme d'habitude, je ferai des petits plans et peut-être une intervention ou 2 si jamais c'est pertinent. Mais sinon, on se retrouve après lors de mon retour parce qu'il y a encore pas mal à faire pour cette journée. Allez, tantôt. Je suis rentré de la foire aux livres. Alors, je ne suis pas resté non plus énormément de temps pour 2 raisons. La première, c'est qu'il y avait énormément d'enfants. Je pense que c'était les sorties scolaires aujourd'hui pour la foire aux livres. Et en plus, ils étaient tous en gilet jaune. Ça m'a fait peur. Macron, deuxième raison, comme je l'ai dit, il n'y avait pas énormément de maisons d'édition, mais il y avait Naban. Et Michael est passé par Naban et Michael a refait le chiffre d'affaires, évidemment, de Naban. Voilà, un sac complet. Alors ici, évidemment, c'est écrit Manga.io, c'est l'application en ligne, mais ils avaient également un petit stand. Et du coup, j'ai pris les séries que je voulais, plus un one-shot que la vendeuse m'a assez bien vendu. L'intégrale en 3 volumes de Destination Terra, je le voulais depuis longtemps. En plus, il est tombé il y a plus ou moins un mois sur Vinted pour pas très cher, pour 10 ou 12 euros. Du coup, j'ai essayé de l'acheter et en fait, j'ai galéré pour trouver un point de relais près de chez moi. Du coup, entre-temps, on l'a acheté. J'ai vraiment été dégoûté, mais bon, je la voulais.
je passais par le stand, il fallait que je la prenne. Du coup, c'était l'une des séries que je voulais. La deuxième série, c'est 17 ans, une chronique du mal. Une intégrale encore en 4 volumes, mais ça va, c'est que 4 volumes. Par contre, je pensais que les tomes étaient plus épais. J'avoue que j'ai pas souvent regardé en magasin, parce que j'ai pas souvent vu en magasin. Je pensais que c'était un peu plus épais, peut-être comme un Destination Terra. Mais je suis content de l'avoir. Chaque fois, ici, il nous collait le petit logo de la foire aux livres. Voilà, sympa. Ça a l'air assez sombre, mais on va lire ça quand même. Qu'est-ce que je voulais regarder? Je sais plus pour combien c'était le prix. Je crois que c'était à peu près 7-8 €, je sais pas, je vous mettrai l'intégrale en 3 volumes de l'Auberge des Saisons Perdues, la recommandation de Mangakam. Donc enfin, c'est trouvé. À la base, évidemment, si je me suis intéressé ces derniers jours à Naban, c'était principalement pour cette série-là. L'autre recommandation également, Subaru. Les 2 tomes qui sont sortis pour le moment, le tome 1 et le tome 2, principalement ça m'intéressait parce que c'est la personne qui a fait Capeta et du coup j'adorais justement, je vous avais dit, l'expression faciale des personnages que je trouvais hyper bien faite et touchante et on sentait beaucoup les émotions ressortir de ces dessins. Du coup voilà, c'est pris. Et le dernier manga, c'est un one shot qui vient également de sortir, Le Murmure des Herbes Sauvages. Encore de la tranche de vie, on continue, on n'arrête pas. C'est ça qu'elle m'avait assez bien vendu et voilà, avec un petit marque-page. Du coup, une fois que j'aurai lu, je vous en reparlerai. Et j'ai reçu également des petits ex-libris, comme on dit ici. J'ai celui-là, c'est stylé, même si je ne sais pas quoi en faire. Celui de Subaru. Hop, celui-là, je ne sais pas si c'est par rapport au manga que je viens, mais je pense pas de voir. Et Arion, une série que j'ai, Arion. Qui est plutôt sympa, elle est juste un peu au-dessus de moi, là. Si vous aimez bien la mythologie grecque et tout ce qui tourne autour, prenez-le. Il est plutôt sympa, j'avais eu d'occasion celui-là. L'autre série que j'ai de Naban, elle est plus ici, tac tac tac, c'est Old Boy. Et Old Boy, je ne l'ai pas lu, parce que, en fait, pour 2 raisons. Parce que j'ai acheté le film, en fait, il n'y a pas longtemps. Et j'ai regardé le film et le film était assez perché. Du coup, j'ai reporté un peu ma lecture. Je ferai évidemment la lecture un jour et la comparaison. J'en ai profité également pour aller chercher 2 colis Vinted. Alors, c'est 2 fois la même série. Il y en a une pour offrir et une pour moi. Et c'est les premiers tomes de Kindergarten Wars. Pour le reste de la journée, le programme, il est à la fois simple et compliqué, mais il faut y aller. Ma Mangatech, aujourd'hui, il n'y a pas de choix, je ne peux plus reculer. Chaque manga va être passé au crible en mode est-ce que je garde cette série ou est-ce que je la revends, tout simplement. Ça me permettra de tourner la vidéo Mangatech plutôt la semaine prochaine. Et deuxième chose, de mettre mon manga collect à jour parce que vous êtes quand même pas mal à me le demander. Et chaque fois, je vous dis que c'est pas possible parce que, à part les grandes séries où j'étais sûr de moi, j'ai tout effacé pour tout recommencer, pour le mettre à jour parce qu'il y avait plein de séries que j'avais revendues, que j'avais encore dans mon manga collect et inversement parce que depuis le début de l'année, je pense que j'ai déjà acheté 4 ou 5 mangas en double parce que j'avais oublié de les encoder à l'époque. Du coup, évidemment, c'est plutôt ballot. Deuxième chose également, après lecture, je dois absolument terminer le Lone Wolf and Cub, le tome 1 aujourd'hui, et les autres, on commencera petit à petit. C'est vrai que dans une de mes vidéos, je me suis peut-être mal exprimé, j'avais dit que je les prenais pour la collection, mais pas du tout. Je suis à la fois collectionneur et lecteur, bien sûr. Du coup, premièrement, le collectionneur, parce qu'il faut d'abord acheter les mangas avant de les avoir, avant de les lire. Et du coup, voilà, c'est fait. Mais après, bien sûr, je vais les lire. Hein. Je voulais apporter cette petite précision. Voilà, j'ai terminé le tri. Verdict, j'ai 1966 mangas et encore, pour 2 raisons. Alors, il y a encore des petites séries qui sont en suspens. Genre celle-ci, Ranking of Kings. Je compte pas continuer tant que je vois pas le nombre de tomes finaux. Ça, je pense que je vais le revendre, mais j'hésite encore.
Ça, je l'ai lu, parce que ça, je l'ai pas lu, mais ça, je l'ai lu, et voilà, c'était sans plus, je sais que je le relirai pas. Les Clés morts, j'ai laissé à l'abandon depuis trop longtemps, donc je me dis, c'est vraiment pas une série que je ferai en neuf. Donc je pense que si un jour je la fais, ça sera plutôt d'occasion, du coup ça sera sûrement une intégrale. Du coup je me dis autant vendre les 6 premiers tomes. Et One Breaker, j'aime bien, mais là aussi on dirait qu'il va avoir beaucoup de tomes, donc tant que je sais pas, tant que j'ai pas la fin annoncée, je ne prendrai pas. Ensuite, du coup, on se retrouve avec énormément de mangas à vendre. Tout ça, mais pas que. Donc ça, entre-temps, j'ai ouvert le colis. Donc les Kindergarten Wars, j'ai les 6 premiers tomes. Mais, il faut savoir que mon palier, c'est une extension de mon appartement. Donc je vais me séparer de tout ça. Bon, évidemment, vous entendez les travaux qui durent. Hein. Ça dure, ça dure. Donc voilà, et ouais, j'ai encore ici des mangas que je dois vendre encore. Tac, tac. Je vais vendre ça encore. Ça, je dois ranger, évidemment, je viens de les acheter. Ce sont les Naban. Maintenant, je vais manger. En mangeant, je vais faire, entre guillemets, un peu de montage. C'est-à-dire qu'en fait, je vais mettre tous les rushs bout à bout du marathon d'hier. Ça me permettra d'enlever une bonne épine du pied parce que ça peut prendre quand même un peu de temps, mais au moins, ça sera fait. Ensuite, je vais me poser dans mon canapé. Je vais répondre aux derniers commentaires auxquels j'ai pas encore eu le temps de répondre parce que j'ai répondu vite fait ce matin. Hier, j'ai pas eu le temps, vu le marathon de 12 heures. Ensuite, je lis Lone Wolf and Cub et après, je verrai ce qu'on lit. Peut-être qu'on commencera du Naban. Du coup, je vous reprends tantôt. Donc voilà, on se retrouve ici en soirée. Alors, rien de spécial. J'ai terminé la lecture de Lone Wolf and Cub. J'ai même recommencé tout depuis le début parce que ça faisait presque maintenant un mois que j'avais commencé ma lecture. Franchement, hyper cool. Par contre, notre personnage principal, il n'aura pas le prix du père de l'année, je pense. Enfin bref, du coup, ici, il est plus ou moins 20 h et je vais lancer le tournage d'une vidéo. Je vais en fait montrer tous les mangas dont je vais me séparer, ou bien un peu ce que j'appelle le cimetière des éléphants dans ma mangatech, en fait tous les tomes qui sont un peu à l'abandon. Et en fait j'ai envie de faire ça ce soir parce que j'aimerais bien me ranger du coup mon appart encore et pouvoir me débarrasser d'un maximum de séries ici le plus rapidement possible pour pouvoir en fait avancer tout simplement. Du coup voilà, je lance le tournage et on se retrouvera en début de soirée. Bye bye. Vidéo terminée, j'ai également fait un peu de montage. Là, je suis posé devant la télé, c'est Brésil-France. La France mène 1-0, bien joué. On espère que ça va rester comme ça. Sinon, je pense qu'après, je vais quand même regarder encore 2 épisodes de Mashle parce qu'en fait, il me reste 2 épisodes et j'ai fini la saison 1. Du coup, je pourrais enchaîner la saison 2 pour les prochains jours. Et je sais plus si je l'ai dit ou pas, mais après, une fois que j'aurai fini la saison 2, je terminerai les derniers tomes en manga pour terminer cette histoire. Et du coup, on se retrouve demain pour déjà le dernier jour du vlog. Bonne soirée. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour le dernier jour du vlog déjà. Alors pour le petit résumé d'hier soir, rien de spécial. La France a gagné son match 1-2 et j'ai terminé Mashle, la saison 1. Du coup, je pourrais me lancer petit à petit dans la saison 2. Pour le programme d'aujourd'hui, rien de spécial parce qu'en fait, c'est mon dernier jour de congé. Je reprends le boulot demain. Du coup, aujourd'hui, on va y aller mollo. Là, je suis en route pour aller faire mes courses parce que j'ai plus rien à manger. Ensuite, je vais aller chercher des colis Vinted. Quand je rentre, je pense que je vais me lancer dans Ghost and Lady pour terminer la série. Ensuite, je me ferai à manger. Pendant que je me fais à manger, soit je fais un peu de montage, soit je mets en vente des articles sur Vinted. Et puis pour l'après-midi, rien de spécial. Je pense que je vais rester devant la télé, devant YouTube. Et ce soir, j'aimerais bien lire Tomino la Maudite pour pouvoir voir si l'auteur me plaît tout simplement parce que je m'intéresse pas mal à lui. Mais le premier tome m'a laissé un peu perplexe et pour la suite également, je ferai le petit débrief
ce soir de ce vlog, de ce premier vlog. Et du coup, voilà, soit on se retrouve pendant la journée, soit ce soir pour le débrief. Ciao! Je suis rentré de mes courses, j'ai pris notamment des petites pâtisseries, mais c'est pas ça la question. Regardez ce que j'ai retrouvé donc hier en rangeant ma Mangatech. J'ai trouvé les jaquettes de chez Crunchyroll. Donc je sais pas si vous vous souvenez, lorsque Kazé était passé Crunchyroll, ils avaient fait un tout petit peu de com. Je sais que malheureusement beaucoup de personnes ont raté cette information. En fait, il était possible sur le site de Crunchyroll de commander les jaquettes avec le nouveau logo, notamment le nouveau design. C'était gratuit, ils avaient juste dit de pas trop abuser. Mais j'avais pris cette série Hell's Paradise parce qu'elle m'intéressait pas mal. Et surtout que maintenant, en fait, la saison 2 en animé vient de sortir. Et je pense que ça clôture l'histoire. En tout cas, dites-moi si ça clôture l'histoire. Je suis plus manga et puis après animé, mais vu qu'on peut pas faire toutes les séries, dites-moi si c'est assez fidèle et du coup je ferai plutôt l'animé. Mais si jamais un jour je trouve d'occasion cette série pas trop chère, je la ferai. Également les Belzebub. Là aussi je suis plutôt à la recherche de l'animé, mais il est plus disponible sur les services de streaming et non plus en DVD, Blu-ray, ça coûte hyper cher, il n'y a pas l'intégrale nécessairement. Du coup, ça aussi, si un jour je trouve l'intégrale, ça sera d'occasion et ça sera sûrement en format casé. Et deux séries qui viennent juste de se terminer, Kaiju numéro 8 et Mashle également, c'est parfait parce que Kaiju numéro 8, à cette époque-là, on était au tome 6, après c'était en tome 7, j'ai Crunchyroll, et pareil ici, ça va jusqu'au tome 11 pour Mashle, ce qui est parfait. Et également, entre-temps, ça je l'avais déjà fait, j'avais commandé pour les Black Clover, je ne sais plus jusqu'où c'était arrivé, mais du coup, ça j'avais déjà, entre guillemets, changé les jaquettes. Les amis, on se retrouve du coup en fin de journée. Alors, le programme n'a pas vraiment changé, si ce n'est que ma lecture. J'ai préféré continuer une série. J'ai lu le tome 6 et le tome 7 de Holy Land, parce que c'est une série qui est terminée. Du coup, j'ai pas envie de la laisser à l'abandon. Et également, ça me plaît bien, du coup, on continue. Sinon, ici, ça fait plus ou moins 2 heures que je fais du montage. Pourquoi? Parce que j'ai pris un peu de retard, entre guillemets. Parce que là, j'ai tourné 7 vidéos. En comptant celle-ci, ça fait 7 vidéos. Et j'ai fait le montage seulement de 2 vidéos. Donc, avec celle-ci, ça fera 3 montages. Donc, ça va quand même. J'ai avancé un peu sur les autres. Du coup, il était grand temps. Et là, je vais ouvrir mes colis Vinted. Voilà, je vous avais dit que j'avais commandé un vinyle, j'espérais qu'il arrive. Il est là, Daft Punk. Ça fait plaisir. C'est un CD que j'ai adoré à l'époque, avec notamment One More Time, Aerodynamic, Digital Love, Harder, Better, Faster, Stronger. Évidemment, pour des droits d'auteur, je ne peux pas vous mettre des extraits. Sinon, un animé, Escaflowne. La vision d'Escaflowne, c'est un manga que j'ai envie de découvrir, mais il n'y a pas de lot qui tombe en ce moment. Du coup, l'anime apparemment est bien et fidèle au manga. 26 épisodes, je pense que le manga de base fait 8 ou 10 tomes, quelque chose comme ça. Du coup, je vais pouvoir enfin découvrir cette œuvre. J'ai eu pour 10 €, 15 € avec l'envoi. Et un manga également pour continuer, Jiro Taniguchi, Terre de rêve, tout simplement. Voilà, du 100% Jiro Taniguchi. Et voilà, on va pouvoir se lire ça. Les amis, il est 20 h, on va s'arrêter du coup ici pour ce premier vlog. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé. Dites-moi s'il vous plaît d'en refaire parce que j'ai vraiment bien apprécié ce format. Alors je pourrais pas en refaire toutes les semaines, mais si je peux en refaire une fois par mois ou du moins tous les 2 mois, ça serait plutôt sympa. Surtout que je pense qu'on a rempli assez bien les objectifs de base, déjà de faire le premier vlog et également, comme je vous avais dit, de pouvoir aborder des sujets qu'on n'a pas toujours la possibilité d'aborder en vidéo classique. Enfin, on a la possibilité, mais comme je vous ai dit, c'est pas trop parasité, comme par exemple vous parlez ici des jaquettes ou bien de mon manga qui s'était déchiré notamment, et de vous montrer d'autres choses, un peu l'envers du décor, et comme je dis, ça permet un peu de rapprocher la communauté, etc. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt, j'espère. Peace.